Alors, sur la polémique autour de votre livre maintenant, puisque vous sortez un livre, c'est votre actualité, on aurait pu commencer par là d'ailleurs. Moi j'ai été choqué par au moins deux choses. La première, c'est qu'il fasse 23 pages et on a un peu l'impression que c'est la facilité ou c'est le syndrome Essel ou c'est un peu des deux. Est-ce que finalement le livre, c'est pas quelque chose de plus profond que ça, que simplement une brochure? Enfin, on a l'impression. Est-ce que vous n'êtes pas dans la facilité? On a écrit déjà des livres sur le même thème, des vrais livres, vous n'avez qu'à les lire, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je parle de celui-là. Oui, celui-là, on ne refait pas un livre, on refait un pamphlet. On n'a jamais dit que c'était un livre, on a dit que c'était un pamphlet. C'est une façon d'intervenir dans le débat public différemment. Je pense qu'il y a des gens qui liront ces 30 pages, qui liraient jamais un livre de 200 pages. Voilà, on a déjà écrit avec Emmanuel des livres de 200 pages sur les mêmes sujets. Il y en a un qui s'appelait La dictature des bien-pensants. Pardon ? La censure des bien-pensants. Voilà, les gens qui veulent lire sur le fond ce qu'on pense, ils le lisent. Là, c'est un pamphlet pour intervenir dans le débat public. On est des militants. Donc, une fois on fait ça, moi je fais une émission de télé, je fais de la radio, chaque fois je le conçois pour faire avancer la liberté d'expression. C'est une façon de faire avancer la liberté d'expression, de faire un pamphlet, parce que les gens le lisent. Ils lisent 30 pages qui résument, ça, chaque 10 lignes, ça pourrait faire un chapitre d'un livre. Mais on l'a déjà fait, on ne va pas le refaire, on fait autre chose. Vous voulez plus lire ce que j'écris, mais j'écris 4 ou 5 livres, vous pouvez les lire. Alors, ils le lisent, mais apparemment pas les journalistes ou pas tous les journalistes qui vous reçoivent et vous leur reprochez. Est-ce que, à un moment vous avez dit Pascal Clark était un peu faux cul, est-ce que c'est pas un peu faux cul de reprocher ça aux journalistes alors que vous-même, j'imagine, je ne veux pas faire procès d'intention, mais est-ce que vous avez lu déjà tous les livres des gens que vous avez reçus? Ou je livre à chaque fois que vous recevez une personne? Attendez, je n'ai jamais reçu quelqu'un dont je n'ai pas lu le livre. J'en reçois peu. Alors vous me direz, je ne fais pas ça tous les jours. Je ne suis pas assez fou furieux. Quand je parle d'un livre, je reçois Oscar Schlesinger, je ne lis pas les livres d'Oscar Schlesinger, mais je ne fais pas semblant de dire je les ai lus. Je viens pas, là, si je viens dans une émission avec un livre à la main en disant je vais vous interroger sur ce livre-là, je le lis. Sinon, il m'arrive de présenter des livres de mes invités, mais je n'ai pas parlé du livre. C'est une nuance, d'une part. En plus là, ils n'ont même pas cette excuse-là. Il fait, combien vous m'avez dit, 30 pages. Donc ça se lit facilement, Je vous ferai remarquer qu'il y avait des gens qui n'avaient pas vu autre chose, des journalistes qui n'avaient pas vu autre chose que le titre. Ils n'avaient même pas la 4e couverture, même pas les bonnes feuilles, vous savez, comme on lit dans les journaux. Rien du tout. Là, ça vous sidère. Quant à Pascal Clark, je ne lui ai pas dit faux cul là-dessus. Pascal Clark finit en me disant, Emmanuel, qui est à côté de moi, n'est pas là. Elle ne l'a pas invité, elle se fout de ma figure, elle m'invite moi, et elle s'étonne que celle qu'elle n'a pas invitée ne soit pas là. Attendez, qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place? Ce genre de rhétorique, sauf qu'elle est tombée sur quelqu'un qui la prend mal, et qui ne va pas dans son sens, ou qui ne fait pas attention à la cajoler dans le sens du poil. J'ai pas vraiment envie de la cajoler, il faut dire.